Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants de TISEC. Aujourd'hui, nous serons donc capables d'expliquer le choix du cuivre dans le domaine énergétique. Mettons-nous en situation. Un ouvrier nous interpelle sur un chantier pour nous demander des informations sur les tubes qu'il doit mettre en place. Pour pouvoir donc l'aiguiller, nous allons parler des formes commerciales, les dimensions commerciales et les propriétés liées au cuivre. Les formes commerciales. Il se présente sous différentes formes, en longueur droite écrouée de 5 mètres, en longueur droite demi-dure de 5 mètres, en couronne de 25 ou 50 mètres, ou aussi en couronne gainée de 25 ou 50 mètres. Les dimensions commerciales sont de la forme suivante, c'est-à-dire diamètre extérieur fois épaisseur. Nous pouvons observer que du diamètre 10 au diamètre 54, l'épaisseur du cuivre est de 1 mm. Nous avons aussi sur ce tableau la visu des tubes commerciaux en droit demi-dur ou en recuit en couronne. Sachant que dans le domaine du chauffage, nous allons plus utiliser les tubes droit demi-dur et dans le domaine du frigoriste, des recuits en couronne. L'emploi du tube cuivre. Son utilisation dans notre profession est essentiellement due à ses caractéristiques très intéressantes qui sont sa résistance mécanique, sa résistance à la corrosion. Qu'est-ce que c'est la corrosion? La corrosion désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique avec un oxydant. Sa malléabilité. La malléabilité d'un métaux est la propriété que celui-ci puisse être façonné, modelé par écrasage ou martèlement sans se casser. Sa conductivité thermique. La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Ses propriétés biologiques, ses pertes de charge. La perte de charge correspond à la dissipation par frottement de l'énergie mécanique d'un fluide en mouvement. Sa résistance mécanique. Le tube cuivre a, pour une épaisseur faible, une très forte résistance à la pression. Son élasticité lui permet de résister à une faible congélation. Sa résistance à la corrosion. Le cuivre est insensible à l'action des matériaux de construction, plâtre, béton, ciment, chaux, même à l'état humide. Toutefois, quelques corps physiques, chimiques, sont à déconseiller en présence du cuivre, l'acétylène, les ammoniacs. Placé dans une ambiance humide, le cuivre se recouvre d'hydroxyde et de carbonate de cuivre, vert de gris, comme notre célèbre Statue de la Liberté. Cette rouille fortement adhérente est imperméable, empêche l'oxydation de gagner en profondeur. Sa malléabilité. Elle lui permet un gain de temps important pour sa mise en œuvre, d'environ 50 à 70% par rapport au tube d'acier. Sa conductivité thermique. Ses caractéristiques élevées de conductivité permettent une utilisation importante dans les appareils à échange, calorifiques ou frigorifiques, serpentins, corps de chauffe, etc. Ses propriétés biologiques. Ces propriétés permettent l'emploi des canalisations de cuivre pour le transfert de fluide sans présenter d'inconvénients d'un point de vue de l'hygiène. Ces pertes de charge. Les frottements dans les tubes de cuivre sont plus faibles que dans les tubes d'acier, en raison des parois plus lisses de cuivre. En conclusion, les tubes cuivre peuvent se trouver en longueur de 5 mètres ou en couronne de 25 à 50 mètres. Il a des dimensions commerciales sous la forme de diamètre extérieur fois épaisseur. Il est résistant à la pression ainsi qu'à la corrosion. Il est malléable, il a une bonne conductivité,
de bonnes propriétés biologiques et peu soumis aux pertes de charges en vue de sa constitution. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.